Bonjour à tous, nous espérons que vous êtes très nombreux à prendre le rendez-vous de cette émission du mardi. Alors, santé, bien entendu, comme d'habitude tous les mardis, et nous parlons des troubles dont souffrent les hommes, essentiellement des troubles érectiles. Nous parlons d'impuissance. Quel avenir pour le couple? Avec nos invités, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation dans le couple ou bien même individuelle, tout simplement. Voilà, installé à présent. Félicien Edouin, bonjour. Bonjour, Madame Lionel. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait quelques jours qu'on vous a vu avec nous. Vous êtes médecin. Et donc, nous avons démarré à échanger nos échanges donc, sur le thème du jour. Nous parlons donc de l'impuissance, une des dysfonctionnement érectile qu'ont les hommes. Pour boucler ce plateau, alors je vais vous donner la parole en 1 minute déjà pour nous dire un mot sur le traitement. Le traitement c'est variable, hein, ça dépend de l'étiologie de la cause. Oui. Et il y a, que ce soit médicamenteux, que ce soit mécanique, il y a plusieurs façons de régler ce problème quand c'est réglable. En dehors de ça, il y a aussi beaucoup d'autres moyens dans le couple si le moment est arrivé pour pouvoir satisfaire les deux côtés opposés pour éviter des frustrations dans le couple. Donc je demande aux hommes de dépasser cette limite quand ça ne va pas, de demander conseil, de demander de l'aide pour qu'on les aide pour que les couples se portent toujours à merveille. Merci beaucoup. Il faut avoir conscience que ça peut arriver à tout moment. Il faut considérer qu'il y a des jours où l'on n'a pas faim. Bon, pour le sexe également, ça peut arriver. Ne pas se moquer ou dénigrer parce que ça enferme l'autre encore plus et puis tous les problèmes du couple persistent. Il ne faut pas trop materner non plus, se culpabiliser pour les femmes, se demander si c'est nous qui avons causé ça. Et ensemble, il faut décrypter la panne. Aider l'homme, même s'il ne veut pas trouver les moyens de l'amener à discuter du sujet et surtout à consulter et trouver la solution. Nafisat. Tout ce que je vais dire, c'est que quand ça intervient, il faut aider l'homme. Il ne faut pas le laisser parce que ça peut contribuer aussi à une forte dépression et même qui peut lui coûter la vie. Donc il ne faut pas le laisser brusquement seul, il faut l'aider et ensemble vous allez trouver une solution. Et après décider si vous restez ou pas. Ou pas, oui, vous pouvez décider si vous restez ou pas, mais le fait de laisser brusquement ce n'est pas bien. Madame Joanne. Je pense que nous avons abordé le sujet dans tous les oui, voilà. Et chacun a noté ce qui est bon pour lui. Il faut simplement que les femmes sachent qu'on se marie pour tout cela et qu'il ne faudrait pas qu'à la moindre difficulté on abandonne son homme. Ça peut se régler, il y a des traitements aujourd'hui et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le lit pour se satisfaire. Tant que c'est dans le couple et dans le lit, tout est sain. Tout est sain. Merci infiniment pour avoir accepté donc de venir sur le plateau échanger avec nous sur le sujet. Félicien Edouin, merci. Vous êtes médecin à Lila Toutraman, Nafisatou Hassani. Et vous voulez ajouter quelque chose, c'est ça? Non, c'est bon. Très bien. Et bien entendu, Joanne Kenonfanou, vous êtes consultante champ. Merci également pour les propositions que vous nous avez faites ce matin, chers amis téléspectateurs. C'est un problème qui arrive, qui peut arriver. Gérer ça en couple parce que quand vous êtes en couple, tous les problèmes ne concernent que vous et ce n'est que vous qui puissiez réellement en parler et évoluer, à moins que vous décidiez d'en sortir et de vous épanouir autrement. Néanmoins, on vous souhaite tout simplement tout le bonheur. Vous êtes mariés pour le bonheur et le bonheur, comme l'a dit la coach Joanne Kenom, et on espère que ce sera